Salut à tous, voici le deuxième épisode de la série Crypto Débutant qui, je vous le rappelle, s'adresse d'abord aux gens qui débutent dans la crypto-monnaie. Pour commencer cette explication, pour essayer de vous faire comprendre comment est structurée une blockchain, j'ai voulu prendre un exemple simple et repartir en 1990. En 1990, nous avons Monsieur Dupont qui crée sa société, il en est donc le gérant et il est le seul à travailler pour cette société. Il a donc, pour le moment, décidé de créer un dossier par mois dans lequel il va mettre tous ses documents administratifs, les factures, les devis, les relevés de compte, etc., etc. Il est seul et il n'a besoin que d'un classeur par mois. 10 ans plus tard, en 2000, il a maintenant 300 employés et 2 comptables. Et là, évidemment, il y a beaucoup plus d'administratifs, et là, ça n'est plus un classeur par mois dont il a besoin, mais il a besoin d'un classeur par jour, pour stocker évidemment toute la comptabilité, etc. En 2010, les affaires continuent de prospérer, et il a maintenant 3000 employés et 5 comptables. Et là, ça n'est plus un dossier par jour dont il a besoin, mais c'est un classeur, toutes les 15 minutes, dans lequel il va mettre toutes les informations liées à ses activités. Et puis évidemment, à un moment donné, il se dit tout ça manque de sécurité, donc ce que je vais faire, c'est que je vais verrouiller tous ces dossiers, tous ces classeurs, puisque maintenant il y a 5 comptables, il y a énormément de monde qui passe dans les bureaux, on peut éventuellement prendre un classeur, l'emmener à la maison, essayer de me voler de l'argent par l'intermédiaire de jeux d'écriture. Donc il se dit, je verrouille tout ça. Mais après tout, un classeur, on peut quand même l'emmener, même s'il est verrouillé, on coupe le cadenas et voilà, et on a ouvert le classeur. Donc, il décide également de tous les lier les uns aux autres. Comme ça, si quelqu'un veut emmener un classeur, il est obligé de les emmener tous. Et s'il y en a des centaines, évidemment, c'est impossible. Eh bien, regardez, vous avez devant les yeux l'ancêtre de la blockchain. Ce sont des classeurs, dites-vous que ce sont des blocs, dans lesquels on a déposé des informations, qu'on a ensuite liés les uns aux autres pour qu'ils deviennent infalsifiables. Voici donc la représentation d'une chaîne de blocs. Représentation simplifiée, bien évidemment. Prenons le contenu d'un bloc. En 1, bloc 52, vous avez la clé de hachage du bloc précédent. En 2, vous avez les données qui ont été stockées. Vous voyez, dans le cas de Monsieur Dupont, c'était les factures, les devis et tout ce qui a trait à sa comptabilité. En 3, c'est une valeur numérique qu'on appelle le nonce. Et en 4, la fameuse clé de hachage qui est calculée par les mineurs ou les masternodes, selon que l'on soit dans le consensus Proof of Work comme Bitcoin ou Proof of Stake comme la blockchain Dash par exemple. On va venir calculer une clé de hachage, c'est une clé cryptographique qui va venir en quelque sorte sceller le bloc. Et vous voyez qu'au bloc 53, on redémarre avec cette clé de hachage, mais la clé de hachage du bloc précédent. Ce qui veut dire qu'on prend en fait cette clé, on l'ajoute dans les informations du bloc suivant, ce qui fait que ça nous donne quelque chose d'infalsifiable, dans le sens où si quelqu'un voulait modifier l'un des blocs, il faudrait aussi qu'il modifie tous les blocs suivants, puisque modifier un simple espace ou une virgule irait directement impacter tous les autres blocs puisque la clé de hachage serait inévitablement modifiée. La clé du bloc validé dans lequel on a fait la modification serait différente et donc on devrait recalculer tous les blocs derrière et ensuite, une fois qu'on aurait recalculé tout ça, il faudrait aller sur le réseau peer-to-peer, le fameux réseau décentralisé, aller sur les autres ordinateurs, sur tous les autres ordinateurs du réseau, modifier également tout ça. Ça prendrait des dizaines, voire des centaines d'années. On estime aujourd'hui que c'est impossible. On a donc un réseau qui se suffit à lui-même et qui gère de façon autonome toutes les transactions. La grande particularité également de la blockchain, en comparaison avec la banque centralisée comme on la connaît aujourd'hui, c'est que là, on va pouvoir voir toutes les transactions. Si on prend l'exemple, par exemple, de la blockchain Ethereum, vous pouvez aller explorer
via une interface sur le web, vous allez pouvoir voir toutes les transactions qui sont faites d'une adresse à une autre. Voilà ce qu'est, résumé de façon très simpliste, je vous l'accorde, voilà ce qu'est une blockchain. Donc, pour résumer, c'est un réseau décentralisé qui fonctionne en peer-to-peer, de pair à pair, sur lequel sont connectés des serveurs ou ce qu'on appelle des rigs, des ordinateurs qui vont faire office de mineurs, les fameux mineurs de la blockchain, un terme que vous avez déjà peut-être entendu. Eh bien, les mineurs sont là pour calculer les fameuses clés de hachage qui verrouillent la sécurité de la blockchain, qui verrouillent les blocs avec ces fameuses clés de hachage. Et puis à côté de cela, eh bien vous avez tous les utilisateurs de la blockchain, ne serait-ce que votre propre wallet sur lequel vous avez peut-être des crypto-monnaies. Eh bien vous allez interroger la blockchain directement à travers une application mobile ou sur tablette ou sur votre site internet préféré. Eh bien vous allez pouvoir accéder à cette blockchain.